vois du feu partout. L'atmosphère est surchauffée. Amen. Le monde des ténèbres se rend compte que quelque chose se passe quelque part. Vous savez, Dieu est du feu. Mais ses fidèles, ses serviteurs, ils ne sont pas du feu. Ils sont des flammes. Amen. Des feux. Amen. Vous savez que le feu peut être docile et se laisser couvrir par la cendre. Mais la flamme, aucune cendre ne peut résister à la flamme. C'est pourquoi il a accepté lui seul d'être du feu. Parce que par moment, il peut, pour tolérer la situation de ses enfants, se laisser couvrir par la cendre. Mais ses serviteurs qui sont ses fils, ses messagers, les gens qui l'envoient en mission, ne peuvent pas se couvrir, ne peuvent pas permettre que la cendre les couvre. Ils ne peuvent être que des flammes de feu. Est-ce que je peux entendre des promesses d'acclamation par des flammes de feu? Oui. Soyez bénis. C'est une gloire pour nous d'être ici. Amen. Et j'ai en face de moi les meilleures personnes au monde. Peut-être que je le dis, tu crois que c'est pour te séduire. Mais j'ai en face de moi les meilleures personnes au monde. Nous sommes les meilleurs. Parce que là où que nous sommes, nul ne se donne le privilège d'être là. Oh yes. Ce n'est pas tous ceux qui sont nés qui peuvent être là. La vocation dans laquelle nous sommes, nul ne se donne le privilège. Les jeunes honneurs ne marchent pas. On y est appelé par Dieu. Et c'est extraordinaire que Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'intéresse à moi. Non, vous ne comprenez pas. Dieu, mon père ne s'intéresse pas à moi. Ma mère ne s'intéresse pas à moi. Mon village ne s'intéresse pas à moi. Mais Dieu... Les gens aiment s'intéresser à ceux qui leur donnent de l'intérêt. Il a une voiture, il bâtit. Il a de l'argent, il bâtit. Et s'il n'a rien, il ne bâtit pas. Ce qui attire Dieu est invisible. Vous savez, les gens peuvent apprécier une graine parce qu'elle a une bonne forme. Mais Dieu n'apprécie pas la graine par sa forme. Dieu apprécie la graine par le germe qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est caché dans la graine? C'est ça qui fait la différence. Et vous êtes les graines de l'Éternel. Vous êtes les graines de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime. Asseyons-nous. Je voudrais rendre gloire au Seigneur. C'est une lourde responsabilité d'avoir ces professeurs dans le dos et parler de la part de Dieu. C'est pas facile. Quand le docteur m'a dit tu viens travailler, il dit peut-être c'est une autre thèse. C'est que je suis le prophète, mais c'est mon professeur. Wow. C'est mon professeur. Je suis étudiant de 8 Amen.
Il faut qu'on le dise. Je suis devant mes professeurs. Ma prière, c'est qu'ils soient indulgents avec moi. Je voudrais donc que vous me dites, vous savez, Dieu s'investit dans ce que il est l'auteur. Si vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas de provision. Tout à l'heure, on parlera un peu. Je lui ai dit devant la porte que je suis fier du travail qu'il fait. Mes amis, nous qui prêchons aux brebis, nous souffrons déjà. Prêcher aux hommes de Dieu qui sont pires que les brebis, les rassembler, les coacher. Si tu n'as pas la vision pour ça, tu ne réussis pas. Parce qu'à l'église, on dit aux fidèles d'acclamer. Vous n'acclamez pas bien. Vous ne sautez pas bien. Mais nous, quand on se rassemble, pour acclamer, c'est un problème. En fait, on oublie que par moment, nous devenons brebis. Et cet homme fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Dans les hameaux. Pas pour bâtir des églises, mais bâtir des têtes d'église. Yes. Ce n'est pas, comme on le dit dans le monde, je touche pas de bois parce qu'on a le Saint-Esprit. À ces funérailles qu'on va faire ces images. Je le vois, je le suis, même quand je suis à l'étranger, il est infatigable pour communiquer ce que Dieu lui a donné. Je ne peux pas dire Alléluia sur cette chaise sans que vous me dites. À nous tenir debout. Vous savez, si on ne respecte pas le don, c'est qu'on ne respecte pas le donateur. La façon de traiter un don détermine quel est le respect que tu as pour le donateur. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas Jésus, ils ont du mal. Parce que Dieu ne donnera plus rien aux hommes que Jésus. Si tu n'as pas pu l'accepter, qu'est-ce qu'il va te donner? Le mariage, ce n'est pas inférieur à Jésus. Je voudrais que vous me dites. À dire à Dieu que nous sommes fiers. À dire à Dieu que nous ne nous sommes pas. Il ne s'est pas trompé. Dans cette nation, dans ce monde où tout va à la dérive. Vous savez, quand vous n'avez pas d'église, vous n'avez pas de dîme. Et ce homme se promène, sans dîme, sans offrande. Parce que c'est la plainte de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est dire à Dieu merci. Parce qu'un enfant était né. Mais lui, il a un fils qui nous a été donné. C'est Dieu qui nous a fait don. Mes bien-aimés, mes collègues, mes amis, donnons gloire à l'Éternel pour ne pas croire. Merci docteur. Merci pour le travail. Merci pour le travail. Je ne sais pas s'il y a eu le vol aussi de renommée que lui amène dans la Côte d'Ivoire. Moi, quand je rentre à l'intérieur, elle me dit, je suis devenu pasteur. Tu as été formé où? Oui, amen. Oui, amen. Oui, amen. Oui, amen. L'Éternel te triomphe, papa. L'Éternel te comble, papa. Merci pour le travail. S'il va, c'est parce qu'il est accompagné. Il est. Je la vois silencieuse, mais dangereuse. Parce que le lion, il s'amuse à mettre sa crinière dans le sang. Mais il n'attrape aucune gazelle. C'est la lionne qui attrape. Quand il vient, il la chasse, il met sa crinière. Le lion attrape, c'est faux. C'est la lionne. Nous avons une lionne dans notre vie. Acclamons le Seigneur.
C'est un travail difficile, un travail ingrat, un travail de l'âme. Merci d'être là pour suivre nous là. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Salutations à tous les responsables. Au risque de prendre trop de temps, le protocole. Merci pour tous. Pour tous ceux qui sont fidèles au ministère. Amen. Le doyen m'appelle encore aujourd'hui. On parle d'organisation. Tirez un peu. Merci. Tout ça, c'est le protocole. Acclamons le Seigneur pour son travail. Voilà. Chacun fait son travail. Et ce que je m'en vais enseigner, c'est l'âge. En 1 heure, en 2 heures, on ne peut pas. On va essayer de donner l'essentiel. Il m'a été demandé de nous instruire sur comment l'organisation des hommes que Dieu nous donne peut apporter la gloire de Dieu dans notre ministère. J'aime travailler en séminaire. Et ça, c'est un séminaire. On va essayer d'aller tout doucement. Je suis devant les éminents hommes de Dieu. Ça peut me faciliter le message comme Jésus a eu le sien. Facilité devant Israël. Ils avaient déjà certaines connaissances. Jésus n'a fait qu'ajouter, malgré ça, ils n'ont pas compris. Comment l'organisation des hommes que Dieu nous donne peut apporter la gloire de Dieu dans notre ministère. Ce qui me plaît ici, nous avons tous un ministère commun, mais dans un exercice différent. Je répète, nous avons tous un ministère commun, mais dans un exercice et un fonctionnement différent. Toutes les églises ont une seule vision. Toutes les églises ont une seule vision, c'est d'amener les âmes au salut. Voici la vision principale. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Même le Paul lui amène à cette vision. Former les hommes de Dieu pour les aider à apporter les gens au royaume. J'ai vu 2 grands mouvements similaires dans la Bible, mais auxquels les hommes ne font pas souvent attention. Dieu a une seule vision, nous ramener à la maison. Je peux ouvrir cette parenthèse pour que nous comprenions. Le modèle pour que nous comprenions la vision de Dieu, c'est exprimé par Israël. De toute façon, j'ai les docteurs dans mon dos. Ils vont m'aider. Soyez diligents. Dieu marche avec Abraham. Et le jour qu'il fait la promesse que la descendance d'Abraham va aller souffrir sur une terre étrangère pendant 400 ans, j'ai fouillé, j'ai renversé les Écritures. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'Abraham avait fait. Je marche avec toi. J'ai tout quitté, je te suis, et à un moment donné, tu me dis que ma descendance va souffrir sur une terre étrangère pendant 400 ans. C'est quoi j'ai fait de mauvais? Je peux parler notre français d'ivoirien. Je ne suis pas au Canada, je ne suis pas en France, donc je peux bien me sentir à l'aise. Là-bas, il faut tourner la langue pour parler leur français, si on peut bien s'entendre. Il a fait quoi? Rien. Mais Dieu voulait simplement qu'il y ait un point de départ pour le peuple avec lequel il va manifester son plan de salut. Israël part de Canaan pour arriver en Égypte. N'est-ce pas? N'est-ce pas, monsieur, avec les éminents? Israël part de Canaan pour arriver en Égypte. Quand Moïse vient sauver Israël, Israël part de l'Égypte à Canaan. N'est-ce pas un retour à la maison? Alors quand Jésus vient nous sauver,
C'est le même principe. Nous sommes partis de l'Éden dans le monde. Jésus vient nous sauver, c'est pour nous ramener en Éden. C'est un principe saint. Et ce principe-là est universel pour chaque homme de Dieu que Dieu appelle. Mais dans le fonctionnement, c'est différent. Vous verrez que le fonctionnement de Moïse, son organisation, ça a été différent du fonctionnement et de l'organisation de Jésus-Christ. Mais le même but. C'est pourquoi je te disais tantôt que nous avons tous une vision universelle avec un fonctionnement différent. Ce soir donc, nous parlerons un tout petit peu. Quand j'ai essayé de méditer ce message, ce thème, que je trouve très large, éventail, j'ai retenu certains principes. Si Dieu me donne des hommes, c'est parce que j'ai une relation avec Dieu. Dieu ne me donnera pas des hommes s'il n'a pas une vision avec moi. Les hommes n'entreront pas dans ma vie pour m'aider à une vision si je n'ai pas ma vision. Donc, il faut d'abord que j'ai une vision, que j'ai un programme, j'ai un objectif, j'ai une façon de fonctionner. C'est en fonction de cette façon de fonctionner que je pourrais organiser des hommes que Dieu me donne. Amen. Parce que si on ne part pas au départ, on va s'embrouiller chemin faisant. Parce que si moi-même, je ne sais pas où je vais, comment est-ce que je peux demander à des gens de m'accompagner? Il faut que je sache où je m'en vais. Là, je peux dire à quelqu'un, accompagne-moi. Et dans notre marche, voici comment on va marcher. Jésus a fini son ministère terrestre. Et au moment où il est prêt à partir, il s'est rassuré qu'il a vaincu tous les combats. Alors il va dire à ses disciples, à Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20 que nous connaissons tous, Jésus s'approche de ses disciples et il leur dit tout pouvoir. J'aime bien les petits mots qui ressemblent tout. Rien, c'est rien. Tout, c'est tout. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai tout pouvoir. Quand je suis né, j'étais sur terre. Je venais du ciel. Je suis allé sous la terre. J'ai tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant donc, je peux vous dire, allez. Allez. Parce que vous ne pouvez pas aller sans pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, vous voyez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je commence par tout pouvoir m'a été donné. Je termine par une promesse que je suis avec vous. Je commence par tout pouvoir m'a été donné. Et je termine dans la mission que vous serez, vous ne serez jamais seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon ministère ne va pas à la fin du monde. Mais lui, il est avec toi, avec tout pouvoir. Pour dire quoi, mes amis? Avant de chercher à organiser ce que Dieu nous donne, il faut que nous soyons sûrs de nous, de ce que nous avons. Vous savez que Jean et Pierre ont rencontré le paralytique. Au bord, sinon à la porte du temple. Et Pierre a dit, regarde-nous. Mais au moment de parler au paralytique, il a dit ce que j'ai. Non pas ce que nous avons. Tu peux nous regarder, nous.
Mais c'est ce que moi j'ai que je te donne. Ce n'est pas ce que nous avons. Parce que je ne sais pas ce que Jean a. Pour nous regarder, tu peux nous regarder. Notre vie a changé. Parce que le même monsieur a influencé nous de notre vie. Mais pour ce qui va être transmis, je ne fais pas association avec les gens. C'est ce que moi j'ai, que je te donne. Nous sommes tous des pasteurs ici. Mais chacun a sa chose. On ne donnera pas en association. Qu'est-ce que j'ai? C'est ce qui va m'aider à être la fondation de l'organisation des hommes de Dieu. J'ai prêché, je crois, en 2013 à Émile. Je crois que c'était vers Sodeci, nouveau bureau. Et j'ai dit aux gens, il y a une erreur que nous faisions. On compare notre organisation à l'organisation de quelqu'un. C'est très dangereux. Tout s'appelle l'église, mais les fonctionnements sont différents. Et l'organisation est en fonction de la vision que nous avons. Si tu ne maîtrises pas ta vision, les hommes seront derrière toi, mais tu ne sauras pas les organiser. C'est pourquoi Jésus dit, avant que vous n'alliez, rassurez-vous que j'ai tout pouvoir. Dans le ciel, que s'il y a un démon qui vous dérange dans le ciel, il ne peut rien contre vous. S'il y a un démon qui veut vous déranger sur la terre, il ne peut rien contre vous. Allez avec cette assurance. Mais soyez sûrs de ce que vous avez. Ce que je vous ai enseigné là, c'est ce que vous devez enseigner. Pourquoi? Un homme ne donne que ce qu'il a et ce qu'il est. Dieu m'a fait la grâce de fêter les 20 ans de l'église, qui me font mes 27 ans de ministère, mais je ressens ma personne. Des gens ont commencé après moi. Ils ont plus d'une dizaine, une vingtaine d'églises. J'ai mon petit frère qui a 80 églises. Mais j'ai une seule église qui porte mon nom. Et je suis... Quand Dieu lui-même dit rien, je mets dedans. Rien ne les empêcherait. Parce que là, il est forte. Alors Dieu va monter pour aller chercher secours. Il dit, c'est écrit dans votre Bible. Genèse 11. La suite va dire, allons, plus rien. La suite va dire, allons, descendons et confondons. Il est venu seul, il n'a pas pu. Alléluia. Allons, descendons, confondons le langage. Tu ne peux pas faire l'œuvre seul. L'une des premières actions que Jésus a faites quand il est sorti des eaux du baptême, c'est de commencer à sélectionner les gens qui vont travailler avec lui. Mais c'est en fonction de ce que Dieu lui a donné. La première église que j'ai pu voir dans son fonctionnement, c'est l'église de Moïse. Il y en a plein qui peut être avant. Il y a eu l'église du jardin, ça a échoué. Mais allons avec l'église de Moïse. Moïse sort de l'Égypte avec 600 000 personnes. Je parle sur la réserve des doctrines. C'est qui écrit de ça? J'ai l'impression que vous êtes trop calme. Moïse sort avec toute la foule, avec tous les miracles. Il a même senti l'appel avant le temps de l'appel. À 40 ans, il sentait la chose bouillir en lui. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs que nous faisons. Sentir n'est pas forcément le temps. Yes. Moïse a senti à 40 ans. Vous savez que 40 ans, selon les théologiens, c'est l'âge, c'est le temps de la formation parfaite.
Donc Moïse a vu qu'à ses 40 ans, il a fini de faire la formation. Mais ce n'est pas chez Dieu, c'est chez Pharaon. Ce n'est pas parce que tu as une maîtrise dans une matière que tu as la maîtrise dans toutes les matières. Il va tuer quelqu'un, il va dans l'exil. Il a fait encore 40 ans. Papa, j'ai vu quelque chose, vous allez m'aider là-dessus. Israël sort de l'Égypte à 430 ans. Notre précipitation allonge le temps de la délivrance. Dieu n'est pas menteur. Dieu dit c'est 400 ans. Les 30 ans la font quoi dessus? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Moïse. Mais quand Dieu, son temps arrive maintenant, voyez que Dieu se révèle à Moïse. Est-ce que je peux parler? Amen. Amen. Dieu se révèle cette fois à Moïse de façon extérieure dans un buisson. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans le buisson. Oh yes. Amen. Ça a fatigué Josué. Cette affaire a fatigué Josué. Devant la mer, Moïse a levé un bâton. Devant le Jourdain, Josué cherche le bâton. C'est comme ça que vous m'ont pas fait ce bâton. Et pendant 3 jours, il est resté là jusqu'à ce que Dieu lui dise, je vais t'élever. Il faut prendre plutôt l'arche de l'Éternel. Donc le fonctionnement est différent. Je veux qu'on souffle un collègue. Le fonctionnement est différent. Et ce qui t'oriente, ce n'est pas l'appel, mais ce que Dieu cache dans l'appel. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler? Amen. Ce qui t'oriente, ce n'est pas ton appel. Mais qu'est-ce que Dieu cache dans ton appel? Parce que si tu ne maîtrises pas ça, tu feras comme tout le monde. Moïse sort, je te reviens. Quand vous lisez Exode chapitre 18, verset 13 à 24, Moïse sort. Mais il a une église de 600 000 membres. Son évangélisation s'est faite en Égypte. Et on dit mais 600 000 membres sans compter les femmes et les enfants. Les théologiens aiment multiplier par 3 le chiffre. Parce qu'on dit 5 mêmes, sans les enfants et les femmes, donc ça fait 15 000 personnes. Donc multiplier les 600 000. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une église comme ça. 600 000 membres multipliés par 3 et il doit le conduire. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de temple pour ça. C'est dans le désert. À partir du chapitre 18, il est écrit que Moïse s'est assis le matin. Excusez-moi, il est intelligent, mais frère, là, chez nous au Pays Ballon, on dit cyniquant. 600 000 personnes. Toi, tu t'assois le matin sur ton rein. Et puis ils viennent à toi, tu les reçois, chacun pose son problème. Nous qui recevons même souvent en semaine, tu reçois 10 personnes de minutes. Parce que chacun veut parler. Comment il a fait son rêve? Comment dans le rêve on l'a poursuivi? Son pied gauche qui a tapé, après le pied droit a tapé. Bon, tout ça qui est assis là, tu écoutes. Et c'est un problème que nous avons. Je vais aller vite. Il s'est assis et il a commencé à recevoir les gens. Mais c'était sa gloire, c'est lui seul le prophète. Souvent dans nos communautés, on a comme des personnes qui c'est pas nous. Personne ne peut faire. Et ça nous tue vite. On n'a aucune vision de délégation. Quand je regarde lui amener dans son organisation, le PCO, je suis dans le groupe, je vois ça. Ça gère les choses, ça. C'est de façon minutieuse. Le docteur ne parle pas, on rapporte ce qu'il dit. Et nous tous, on se met au pas. Mais 600 000 personnes. Heureusement, il y a quelqu'un qui a observé. Et ce quelqu'un qui observe, mon petit, c'est que Dieu te parle vis-à-vis. Vous savez, ce n'est pas tout Dieu nous dit. Mon fils m'a donné une pensée très profonde. Il dit, tu sais, papa, il y a une différence entre l'intelligent et le sage. Moi, je confondais tout. À mon âge, je confondais qui est intelligent et qui est sage.
Il sait que les Écritures disent l'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Mais l'homme sage, c'est qui? Mon fils dit, papa, donne-moi la définition de l'intelligent et du sage. Il dit, fils, là, c'est une colle. Je vais te dire. L'intelligent, il rentre dans le problème pour résoudre le problème. Mais il se blesse. Le sage, il voit le problème, il évite le problème. Moïse est intelligent. Il rentre dans le problème. Mais Jéthro est sage. Et il lui dit, ce que tu fais là, ça ne va pas t'aider. Tu es très courageux. Vous savez souvent on peut se tromper avec toute notre foi. On est très sérieux, mais on est en train de se tromper. On est très courageux dans ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de nous tromper. Vraiment, quand on te voit, tu es déterminé dans ce que tu fais. Toi seul tu tapes à l'église, toi seul tu balais, toi seul tu intercèdes, toi seul. Vraiment, notre pasteur il est zélé, tu es en train de te tuer. Parce que le problème, c'est que tu n'as même pas confiance en toi. Parce que quand on a confiance en nous, on peut déléguer. J'ai prêché dans une communauté pendant longtemps, à un moment donné, le pasteur m'a arraché le micro. Faut pas le peuple va aller derrière moi. Mais si tu sais ce qui est en toi, ton fils ne peut jamais t'égaler. Alors, je trouve, est-ce que vous me suivez? On est ensemble? Il faut qu'on s'aide. Je peux pas dire ce que tu fais là, c'est pas bien. Il faut te libérer un peu. Délègue. Il y a un grand mot en théologie, ils ont appelé ça quoi? J'aime pas les grands mots. Ils appellent ça cléricalisme. Hein? Ils ont appelé ça cléricalisme, les docteurs connaissent. Il ne faut pas t'embrouiller avec. C'est quand tu n'as pas délégué à quelqu'un. Toi, ce que tu fais tout là, c'est dans le cléricalisme. Quand vous êtes à l'école pastorale, il faut que vous reteniez des mots. Comment on peut embrouiller les autres avec? Le jour de notre baptême, on a demandé à un homme de Dieu de venir prêcher. Nous, on souhaitait les autres gouvernements. Il venait de l'école pastorale de Benson Gaoussa. Et il vient dire, vous savez, je vais vous prêcher sur l'eschatologie. Quand nous, on a souffert ce jour. L'eschatologie. Tout ce qu'on apprenait qu'ils disent Amen, on va prendre la Sainte-Seine. Tout le reste qu'ils disaient, on ne comprenait pas. Alors, Moïse, tu fais mal. La chose est au-dessus de votre force. Vous savez, ceux que Dieu sélectionne sont comme des fourmis. Dieu nous dit, nous sommes comme des fourmis. Une fourmi, elle seule ne soulève pas. Il faut qu'elle soit assistée. Amen. Si tu fais ce que tu fais, ça ne va pas t'arranger. Il faut plutôt travailler en délégation. Choisir au milieu du peuple des hommes capables. Le problème, c'est que de nos jours, on n'a plus d'hommes capables dans nos communautés. On n'a que des hommes intéressés par l'onction que nous avons. Est-ce que nous multiplions le pain? Est-ce que nous changeons l'eau en vin? Est-ce qu'on peut changer des pierres en pain? Voici ceux qui viennent derrière nous. Mais le pasteur doit avoir le discernement. J'ai parmi eux des hommes capables. Des hommes intègres, craignant Dieu, ennemis de la cupidité. Voici les éléments qu'il faut trouver. Tout à l'heure, papa disait, il a sondé mon cœur. S'il a payé 50 000 francs, une fois, deux fois, il est le responsable financier. Et nos diacres sont devenus des diacres dans notre maison. Ce n'est pas tous ceux qui viennent dans notre communauté qui sont ceux que Dieu nous a donnés pour le ministère. Il faut les sonder. Et Jothro a dit, voici, il faut leur donner de vivre ça, qu'ils soient capables. J'ai déménagé au camp militaire
ce quartier à Lyon. Comment faire vers le centre Monseigneur Chapouli, au bord de l'enfant, aujourd'hui le quartier est développé. Je marche de là jusqu'à l'église. Les éléments qu'il faut trouver. Tout à l'heure, papa disait, il a sondé mon cœur. Ce n'est pas une affaire comme quelqu'un prophétise, je suis dans ton corps. Non, mais il a sondé. Je n'ai rien dit. Je voulais parler, mais je n'ai pas parlé. Il y a des gens dans nos communautés qui ne craignent pas Dieu, mais qui sont des banquiers. J'ai dit à un de mes fils, c'est bon, on est ensemble. J'ai dit à un de mes fils un jour, tu vas dans l'enfer. Il dit, ah papa, tout ce que je te donne, il dit oui. Il dit, tu vas dans l'enfer. Il dit, mais comment ça, tout ce que je fais à l'église? Il dit, mais tu vis mal. Il a quitté l'église. Il a quitté l'église. Vous êtes des ministres de Dieu. Et votre cabinet doit être un cabinet propre. Il faut que les gens craignent Dieu. J'ai l'habitude de dire, si elle marche avec toi quand tu vis mal, c'est comme deux personnes qui marchent au bord d'une route. Celui qui tombe dans l'eau et éclabousse l'eau. Moi, je ne me suis pas mouillé, mais toi, tu vas aider à être mouillé. Donc, mon image a été salie par ta présence. Il faut qu'on enseigne à ces bien-aimés. Comment organiser le monde? Comment l'organisation de ce que Dieu nous donne peut apporter la gloire de Dieu. Il faut qu'on prenne le temps d'enseigner la paix de Dieu à ceux qui sont Dieu. Si vous regardez ce que Jésus dit, allez, enseignez-leur. L'organisation commence par ce que tu communiques. Enseignez-leur. Merci. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné dans le secret? Il dit, ce que je vous dis dans le noir, dites-le à la lumière. C'est pourquoi il est important d'avoir toi-même ton intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas une affaire de copier-coller enregistrer. À un moment, il faut formater. Pour initier. Est-ce que c'est bon en droit? Oui! Choisis des hommes capables, craignant Dieu, intègres. Je vous ai dit que c'est séminaire. Si on veut parler de l'intégrité, c'est difficile aujourd'hui. Il n'y a plus de loyauté. C'est une affaire de pousse-toi, je vais m'asseoir. En 2008-2009, j'ai été empoisonné par mon second. C'est des erreurs que moi j'ai faites. C'est pourquoi je partage avec nous. Certainement, certains ont fait les mêmes erreurs que moi. On a confiance en tout le monde. Et on a ces habitudes de faiblesse vis-à-vis des autres. Moi, je l'envoie chaque fois. On oublie, je vois. Il va, il ouvre à la boutique. Je n'ai pas de décapsuleur. Au lieu de prendre mes dents pour faire pas comme on fait au campement. Il ouvre. J'ai tellement confiance en lui, je bois. Et ça a duré près de 2 ans. Il ouvrait, je buvais. Donc, il n'a plus rien. Et il évangélisait pas possible, papa. Je prêche, je suis. Il fait rentrer les âmes à l'église. Je ne peux pas douter de lui. Que ce programme ouvre nos yeux. Je peux donner un témoignage au passage, papa. Un homme de Dieu était avec un jeune fils. Le fils dans sa maison. 25 ans. Le fils là, il est au service de l'homme de Dieu. Il ne s'est pas perdu. 25 ans, tu vois. Mais le ministère ne bouge pas. L'homme de Dieu décide d'aller faire un jeûne. Il dit à son fils, comme c'est mon gars, accompagne-moi. Il a continué son seigneurie là-bas. On a cru que comme il avait toi, tu es homme de Dieu, il a changé. Oh, on va la donner demain.
nous aime tellement. Et Dieu sait que nous l'aimons. Vous savez que Jésus-Christ confie son ministère à 2 personnes. Il y a 12, mais c'est à 2 que Jésus confie. Ce que je vais dire va vous choquer. Ce qui est cher à Jésus, il ne donne pas à tout le monde, il donne à 2. Il donne à celui qu'il aime. Et il donne à celui que lui il aime. Jésus a confié son ministère à Pierre. Il était sûr que Pierre l'aimait. Il a confié sa mère à Jean parce qu'il était sûr que Jean l'aimait. Il faut que nous ayons certaines certitudes. Le monsieur Jean, son ministère d'école, Dieu l'a délivré de l'obstacle de 25 ans. Mais ça a duré 25 ans. Qu'est-ce qui retarde notre ministère? Ce n'est pas les choses que tu ne fais pas. Ce n'est pas la prière que tu ne fais pas. Ce n'est pas ta sanctification que tu n'as pas. Mais qu'est-ce qui est autour? Je dois dire choisir. Il faut choisir quelqu'un qui est capable. Il faut choisir quelqu'un qui craint. Mais on ne peut pas choisir quelqu'un de capable si tu ne l'as pas éprouvé. Tu ne peux pas choisir quelqu'un qui craint Dieu si tu ne l'as pas éprouvé. Tu ne peux pas choisir quelqu'un qui ne fait pas encore, qui est terre, si tu ne l'as pas éprouvé. Mais on fait du remplissage au commencement du ministère. À la série, on fait un remplissage. Mais le remplissage nous suit. Quand on a commencé, on a 2 dons, 3 dons, la puissance de Dieu se manifeste. Et puis il y a 4 personnes, 5 personnes qui viennent, il faut qu'on organise l'église. Non, l'église ne s'organise pas comme là. On ne fait pas ça rapidement. Sinon, tu feras du remplissage. Papa Dieu nous l'a dit. Il a fait sa cache. Il a fait un remplissage au commencement. Pour finir, tu ne peux plus l'affecter. Et puis, c'est tellement attaché aux gens. Quand tu veux le bouger, c'est des gens qui vont avec nous. C'est pourquoi le débat est bon. Ennemi de la rapidité. Le nerf. Il y a un ancien caissier d'une église. Il a vu comment l'argent entrait. Il était financier aussi de l'église. Il a acheté le terrain facilement. Il a construit facilement. Le jour il posait à la porte de l'église. C'est les bons là. Ils sont tombés sur lui. Ça a cassé sur l'épaule. Il est mort. Et ils sont comme ça dans nos églises. Parce qu'ils voient combien d'enfants. Donc ça devient une source à argent. Est-ce qu'il est ennemi de la cupidité? Écoutez-moi bien. Le choix des hommes pour la réussite de notre ministère, le Seigneur nous montre l'importance de ce choix-là. Lui-même, et c'est celui que je vais m'attarder un peu. Lui-même, il passe une nuit. Je sais que Jésus prie beaucoup. Mais de façon spécifique, on dit qu'il est allé pour un sujet spécifique. Il a passé toute une nuit, selon Luc chapitre 6, verset 12 à 13, il a passé toute une nuit pour prier, afin de descendre et choisir parmi tous ceux qui l'ont suivi, après avoir mangé son pain, mangé tout ça, mangé ses poissons, il a pris 12. Pour nous montrer qu'on ne prend pas comme ça. Et ce qui me plaît, il a pris aussi Judas. C'est tellement important, il n'a pas pris n'importe qui, il a pris Judas. Pour dire que chaque personne que nous prenons a une vision, nous avons une vision spécifique à accomplir avec la personne. C'est pas si par la même chose. On ne prend pas pour prendre. Vous savez, en prenant Pierre, il savait qu'un jour il allait payer un pot. La personne qui sait bien pêcher, c'est Pierre. Moi, j'ai fait la pêche quand j'étais enfant. Ce n'est pas tous les poissons qui titillent dans la maison que tu peux prendre. Est-ce qu'ils sont bons? Mais il dit le premier poisson qui va mordre dans la maison. Prends-le! Il y a l'or dans sa bouche. Si c'est pas, il n'a pas la technique de pêche, le poisson qui vient l'or là-bas, il n'a pas la technique de pêche. C'est-à-dire, le premier poisson qui vient, prends-le, il y a l'or dans sa bouche. Ce n'est pas tous les poissons qui se trouvent là. Donc, si tu n'as pas la technique de pêcheur, tu ne prends pas sur place.
facile. Ce n'est pas tout le monde qui est courageux pour tuer l'homme. Jésus descend dans la montagne et dit voici quelqu'un qui peut tuer l'homme. Il s'appelle Judas. Il faut que je le prenne parce que je dois mourir. N'est-ce pas moi qui l'ai tout choisi? Mais parmi vous, il y a un démon. Lui, il sait que c'est le démon. Mais le démon lui-même, il a un rôle à jouer. Par rapport à la réussite de votre ministère, prenez des gens avec une vision spécifique. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand on le fait, c'est parce qu'on est sûr que nous-mêmes, on a quelque chose en nous qu'on va faire. Je reviens là-dessus. J'ai commencé avec, je vais terminer avec. Si tu n'es pas certain que tu as quelque chose avec toi, tu ne peux rien communiquer. Parce que Dieu ne prend pas chez lui pour donner à tes disciples. Dieu ne prend pas chez lui pour donner à tes disciples. Dieu prend chez toi pour donner à tes disciples. Tes disciples sont tes disciples. Ils ne sont pas disciples de Dieu. Amen. C'est faux. Je parle à quelqu'un. Lorsque Élisée prend le manteau d'Élie, on ne dit pas l'esprit de Dieu est sur Élie. On dit l'esprit d'Élie est sur Élie. Si tu n'as pas entretenu l'esprit de Dieu avec toi-même, tu n'as pas travaillé pour conserver l'huile sur ta tête, tu ne pourras pas transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre. J'ai vous preuve, Moïse se plaignait que le fardeau était trop lourd, au point qu'il a demandé à Dieu de le tuer. Je suis un homme. Le fardeau est lourd, je ne peux pas transporter ce peuple qui se plaint tout le temps. Tue-moi plutôt. Et Dieu dit, je ne vais pas te tuer. Rassemble auprès de toi 70 personnes. 70 personnes dont on rend témoignage et de la capacité de régner sur le peuple. Vous savez, un leader fait des leaders. Et je descendrai, je te parlerai. Dieu parle avec toi, mais il prend de toi pour aider les autres. Je te parlerai et je prendrai de l'esprit qui est sur toi. C'est écrit, hein? Je vais aller vite, c'est ça. Je descendrai, le verset 10, je descendrai, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Pourquoi Dieu ne vient pas sur l'esprit? Pourquoi Dieu ne vient pas lui sur l'esprit? C'est l'œuvre que Dieu va faire. Mais il prend l'esprit qui est sur Moïse. Si les gens doivent se soumettre à toi, ils doivent se soumettre à ton esprit. C'est pourquoi Pierre a rectifié, sinon a développé la prophétie de Joël. Joël dit, je mettrai mon esprit. Mais Pierre dit, je mettrai de mon esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mettrai mon esprit. C'est la globalité, c'est la totalité. Mais Pierre sait que plusieurs vont travailler, donc je mettrai de mon esprit. Tu as un appel, il y a la nature de l'esprit qui vient sur toi. Il s'appelle Saint-Esprit, mais dans son fonctionnement, il a sa nature, il a sa façon de venir qui va se manifester en toi. C'est pourquoi nous sommes tous différents en exerçant la même vision. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le donnerai. Mais si je n'ai pas l'esprit sur moi, celui que Dieu me donne, je l'organise comme moi. Il ne peut pas s'en servir. Au-delà d'avoir la lettre, il faut qu'il sait l'esprit. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Il faut que vous ayez l'esprit. Quand j'ai dit, mais Jésus, pourquoi est-ce qu'ils vont attendre encore de recevoir l'esprit avant de travailler? Tu l'as déjà tout donné. Ils ont la connaissance. Mais on peut avoir la connaissance sans avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation avec la connaissance, tu ne t'en sors pas. Attendez de recevoir l'esprit. Et avec cet esprit, vous pouvez le mettre. Ce n'est pas avec la connaissance. Des gens doivent vous représenter. Des gens doivent continuer votre ministère. Mais ils ne continueront pas mon ministère. C'est toi ton ministère qui va continuer. La part que Dieu t'a donnée, il y a une dimension de l'esprit que Dieu a mis sur toi. Si tu ne localises pas cette dimension, si tu n'entretiens pas cette dimension, tu auras des hommes avec toi, ils profiteront de toi, ils partiront.
les langues ne parlent pas la même langue. Mais toutes les langues sont langues. Quand je regarde ma bouche du chinois, il a une langue, c'est la même chose que moi. Je regarde ma bouche de l'américain, c'est la même chose. Mais so I'm gonna say UK, c'est différent de moi. Tu as une langue de feu sur ta tête. Mais chaque langue de feu a un message. Et le message il est propre pour toi seul. Le message il est propre pour toi seul. Le noyau. Et on espère qu'une autre moment aussi, si l'homme sortira de ce noyau, il y a quelqu'un ce soir. Retourne d'abord sur ta tête. Avant d'organiser cette chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a amené Dieu à t'indexer? Récupère cette valeur-là. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas parce que tu as échoué que tu es dans l'échec. Parce que beaucoup prennent le ministère comme l'échec. J'ai eu ce raisonnement quand je suis sorti de l'université. Et j'ai prié avec la paix pendant 6 ans. Il dit, mais c'est les échoués qui sont là-bas. Les paresseux qui ne veulent rien faire de leur vie, c'est eux qui sont là-bas. J'aime bien ce langage. Ici, au nom des échoués, et j'y suis. Je veux que tu sois passé. Vous savez, partout où on se trouve, on coupe l'orange, le jus sort. Ici, soit avec moi. Partout où on se trouve, on coupe l'orange, le jus sort. Donc, n'importe où tu te trouves, reste dans l'eau et sensation que Dieu t'a créé. Mais si tu te compares à celui qui est en train de réussir, de réussir dans te griffe. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus qu'est-ce qui spécifie la réussite dans le ministère. Je ne sais plus. Quel est le baromètre de la réussite dans le ministère? Moi, je ne sais plus. Jean-Baptiste a réussi son ministère. Avec un seul costume. Jusqu'à ce que sa tête soit coupée. Un seul costume. Aujourd'hui, il a réussi le ministère parce qu'il va au Canada. Il a réussi le ministère au point qu'on trouve toutes les façons de faire pour aller. Quand on revient, c'est nous on acclame. Et un ami qui dit, moi, je ne pas dire, quand je vais revenir, je serai grand. Il dit, mais ce n'est pas ça qui grandit. La taille d'un homme aux yeux de Dieu, ça ne se mesure pas de ses pieds à sa tête. Oh yes. La taille d'un homme aux yeux de Dieu se mesure par le volume de son cœur dans sa vie. David était petit. Il était grand. Je veux dire à quelqu'un ce soir, on va prier ensemble. Je ne veux pas, je vais prendre toute la soirée. C'est qu'il y a d'autres choses. On va prier ensemble. Que chacun retrouve. C'est pourquoi il a dit, retourne à ton premier amour. On va s'organiser les hommes. Mais ce que je sens dans mon cœur, c'est qu'on s'organise nous-mêmes. On récupère la grâce. Vous savez, Dieu permettra des gens de venir vers vous simplement parce que vous êtes vous-même avec lui. Vous êtes vous-même avec lui. Le seul que vous puissiez déléguer après. C'est que Dieu vous donne. Un homme ne donne plus ce qu'il a. Moi, je vois des hommes en feu.